Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus si je ne l'avais pas encore fait. Mon thème que je vais développer ce matin, je l'ai intitulé « Rien de précieux n'est gratuit ». Rien de précieux n'est gratuit. On va nous projeter un texte biblique. C'est celui-là qui va me permettre de procéder pendant quelques minutes à ce que j'avais prévu pour que nous puissions partager la pensée du Seigneur de ce matin. Je suis dans Apocalypse chapitre 5, le verset 12 et le verset 13. Apocalypse chapitre 5, le verset 12 et le verset 13. Lisez ensemble avec moi. Il est écrit, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. Cette phrase-là, nous la connaissons tous et nous la disons. Mais il y a un détail que je vais ressortir aujourd'hui qui sera le socle de ma prédication de ce matin. Il est digne de recevoir quoi? Commencez à compter avec moi. 1. La puissance. 2. 3. 4. 5. 6. Et 7. Ça fait combien? Verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans les ciels, sur la terre où nous sommes, même ceux qui sont déjà morts en dessous de la terre, même sur la mer et tout ce qui s'y trouve, les baleines et conserves, même les baleines et les poissons, les tilapias, même les ndakala aussi, il est concerné. Je les ai entendus. Donc les poissons aussi parlent, les ndakala. Je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit, on va encore compter, 1, 2, 3, 4. Vous n'avez pas constaté quelque chose? Il y a disparition de 3 mots. Essayez de mettre maintenant les 2 passages pour que tout le monde voit. Afin qu'il les regarde. Dans l'autre passage que nous avons lu, il y avait certains mots, mais qu'on ne retrouve pas ici. Regardez le verset 12. Vous allez voir qu'au verset 13, le mot puissance, le mot richesse, le mot sagesse ne vont pas se retrouver dans la deuxième partie. 13. Cherchons ces 3 mots. Vous les voyez? Hein? Et pourtant les autres mots sont revenus. La louange est revenue, l'honneur est revenu, la gloire est revenue, la force est revenue. Les 3 mots ont disparu. Voici la raison. Les mots qu'on reprenne dans le verset 13, c'est-à-dire l'honneur, la louange, la gloire, la force, ce sont des choses que Christ nous a données simplement parce que nous avons cru en lui. Tout le monde ici, Dieu lui a déjà donné la louange, l'honneur, la gloire et la force. Je ne vais pas beaucoup m'attarder là-bas parce que je n'ai pas beaucoup de temps. C'est que tout le monde peut louer parce qu'il respire, parce qu'il est vivant, riche, pauvre, tout le monde peut louer. L'honneur, tout le monde a l'honneur d'appartenir à la grande famille du Christ. La gloire, tout le monde a la gloire. La gloire, c'est Christ en nous, et c'est l'espérance de la gloire. Car celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui vit dans le monde. Et la force, c'est Dieu qui donne. Parce que si nous sommes là, si nous sommes venus, chacun, je crois, a marché en venant jusqu'ici, c'est parce que vous avez de la force que Dieu a mis dans vos muscles. Alors, les 3 parties qui manquent, pourquoi ça manque dans le verset 13? Ça manque dans le verset 13 parce que ce sont les habitants des cieux, les habitants de la terre, les habitants de la mer qui ont dit et ils n'ont pas cité les 3. Pourquoi? Parce que les 3, pour les avoir, il y a un prix à payer.
Quelqu'un me donne un bon amen. On ne peut pas avoir la puissance sans payer le prix. On ne peut pas avoir la richesse sans payer le prix. On ne peut pas avoir la sagesse sans payer le prix. Les autres, on peut les avoir et aussi facilement. Mais les trois qu'on n'a pas cités dans le deuxième passage, dans le chapitre, verset 13, là, ça nécessite que tu fasses un effort. Nous allons commencer dans notre premier point avec le premier mot, la puissance. Quelqu'un me donne un bon amen. Vous allez constater, bien aimé dans le Seigneur, que la puissance, c'est Dieu qui donne. Et il la donne à qui il veut. On ne naît pas puissant, mais on devient puissant. Sinon, tout le monde serait puissant. Parce qu'il y a un prix à payer. Dans le monde des ténèbres, il paye le prix en faisant le sacrifice humain par moment. Ou même, comme j'ai entendu, quelqu'un avait fait un sacrifice dans le monde des ténèbres pour la puissance. Il voulait qu'à chaque mois, il puisse perdre une partie de son corps. Et c'est comme ça qu'il en perdait régulièrement. Mais lui devenait de plus en plus fort. Il y a d'autres qui ont des conditions très sévères. Il doit perdre un enfant tous les 5 ans. Et il en a mis beaucoup parce que c'est pour lui un stock dans lequel il va commencer à puiser pour qu'il soit puissant. Un homme puissant, c'est un homme qui se fera respecter. Un homme puissant ou une femme puissante, non seulement il se fera respecter, mais tout le monde sera obligé de le connaître et de lui réserver la révérence. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est que si c'était lui qui devait nous donner ça gratuitement, il n'allait pas nous ordonner. Il allait simplement nous les distribuer. Alors quand il nous donne l'ordre que nous devenions puissants, c'est parce qu'il sait que ça peut dépendre de nous. Et il sait que c'est possible que tu sois puissant. J'ai déjà vu dans ma vie des hommes puissants. Je sais que tu les as aussi déjà vus. Les hommes puissants, ce sont des hommes, hormis la richesse, parce qu'on va parler de ça plus tard. Les hommes puissants, ce sont des gens qui sont influents. Les sorciers, à leur manière, ils sont aussi puissants. Ils sont puissants parce qu'ils peuvent venir tracasser quelqu'un. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Je vais insister. Nous sommes dans un monde, mes amis, où la méchanceté a atteint un niveau que tu n'as pas idée. La méchanceté, je crois que tu es simplement un aveugle. Dieu t'épargne pour que tu vois de tes yeux combien les gens sont méchants. La méchanceté est en train de grandir à grande vitesse. Les gens peuvent être tout simplement jaloux de toi. Est-ce que tu crois que tout le monde là que tu vois, qui te salue avec sourire, il t'aime réellement? Même quelqu'un qui peut incliner sa tête en te saluant. Mais tu ne sais pas ce qu'il dit quand tu sors, quand tu n'es pas là. Moi, j'ai arrêté de faire confiance aux gens, à ce que les gens me montrent quand je suis là. Je fais confiance aux gens, à ce qu'ils disent quand je ne suis pas là. Parce que ce qu'ils disent quand tu es là, souvent c'est de la manipulation. Refuse la manipulation au nom de Jésus. Le monde est devenu tellement... J'ai raconté ça aux anciens de l'église. Dieu m'a fait une petite grâce dans cette ville de Lubumbashi. Mais je vous dis, vous n'avez pas l'idée de la méchanceté que je vois. Tu regardes quelqu'un qui te regarde comme ça avec les yeux. Il n'a pas ouvert la bouche, mais tu sens la méchanceté. Tu sens le danger. Toi, tu crois que tout le monde est d'accord avec toi parce que tu conduis un véhicule. Tes oncles là qui marchent à pied. D'ailleurs, il y en a un qui est tombé sur la moto hier.
Quand toi tu passes là, tu les salues. Bonjour tonton. Il est content. Fais très attention. Et il y en a, pour se venger, ils entrent dans la sorcellerie. Ils vont même chercher, que Dieu ait pitié de nous, ils vont même chercher l'enteta, les mbassou. C'est pas possible. Ils viennent te piéger. Et puis vous savez, on m'a dit que les mbassou à Kasumbalé, ça, c'est à peu près 5 000 francs. Combien? 500 francs. J'étais même plus. Vous voyez les niveaux du mal, les niveaux de la manche. Pourquoi ce n'est pas cher? Pourquoi ce n'est pas cher? Posez-vous la question. Pourquoi ce n'est pas cher? Ce n'est pas cher pour qu'on te fasse toi le mal. Donc on a mis ça à la portée de tout le monde pour te faire du mal. Ça c'est le niveau que le monde a déjà atteint dans la méchanceté. C'est pour cela mon frère et ma soeur, tu as besoin de la puissance. Si tu es puissant, tous ces gens-là vont avoir peur de toi. Si tu es puissant, ils vont étaler ces choses. Tu marcheras en train de siffler. Et ils vont s'étonner parce qu'ils vont comprendre que tu es un homme, une femme puissant. S'ils viennent la nuit contre toi, ils te trouveront éveillé. Même si tu dors, en réalité ton esprit ne dort jamais. Ton esprit reste éveillé. L'esprit d'un homme puissant reste combatif même pendant le sommeil. Quelqu'un me donne un bon amen. Les sorciers les savent et ils ne peuvent pas s'aventurer. Ils savent que toi tu es un homme puissant. Parfois ils peuvent tenter, mais quand ils tentent, ils en auront pour leur compte. Sois puissant. C'est pour cela que Dieu ordonne que tu sois puissant. Il faut payer le prix pour la puissance. Ça ne se donne pas aussi gratuitement. Pour avoir de la puissance, il y a 3 choses qu'il faut faire. La première des choses qu'il faut faire, il faut être un homme, une femme de prière. Aimez la prière, s'il vous plaît. Mon frère, je dis toujours, il y a des combats anticipatifs, c'est-à-dire préventifs, et des combats où vous avez déjà été atteint, ils vous ont déjà touché, maintenant vous devez vous battre pour vous relever. C'est 2 types de combats. Quelqu'un me donne un bon amen? Le combat anticipatif, il est moins coûteux que le combat réactif. Parce que quand tu réagis, par exemple, à une attaque que tu as reçue avec des conséquences dans ta vie, ça te prendra beaucoup d'énergie et beaucoup de temps pour te relever. Mais quand tu dois contre-attaquer avant qu'on t'attaque, ça ne te demande pas beaucoup de choses que simplement la prière. Quelqu'un me donne un bon amen? Que la prière. Dieu aime que nous soyons des hommes et des femmes de prière. On ne peut pas devenir une grande église si nous ne sommes pas des hommes de prière. Même l'argent dont je parle là, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui prient. D'ailleurs, quand j'ai programmé la retraite de Moridja que nous allons faire, qui va commencer le matin de 8h, parce que je n'avais pas donné l'heure, ça va commencer à partir de 9h jusqu'à 18h tous les jours. Vous allez voir combien de gens vont venir. C'est pour vous montrer que les gens n'aiment pas la prière. Moi, je connais ce que vous aimez. Vous aimez la facilité. Dis à ton voisin, refuse la facilité. Moi, quelqu'un m'a appris. Si tu vois quelque chose qui est facile, ne prends pas. Si tu vois quelque chose qui est gratuit, ne prends pas. Si tu vois quelque chose où l'on fait beaucoup la publicité, ne prends pas. Quelqu'un me donne un bon amen. Parce que rien de précieux n'est gratuit. Même quand vous voulez faire vous entrez dans la Bible, là vous voyez, on dit Bible Louis II gratuit.
Là où on a demandé de payer, là, c'est là où il y a beaucoup de choses. On ne va pas te demander de payer une Bible en ligne avec beaucoup de choses là-dedans. Non, gratuitement. Non, là, il faut que tu payes. Et c'est comme ça que moi, Et puis moi, quand j'arrive dans un magasin, je vous le conseille. Quelqu'un me donne un bon amen. Faites aussi pareil. Quand vous arrivez dans un magasin, quand vous voyez un article moins cher passer, je dis quoi? Dis à ton voisin, passe. Parce que quand un article est moins cher, si tu l'achètes, tu risques de l'acheter dans une année 2 fois. Mais si un article coûte cher, tu peux l'acheter une fois pour 5 ans. Qu'est-ce que tu préfères? Acheter quelque chose pour revenir chaque année ou bien acheter une fois après 5 ans? Parce que tout ce qui est moins cher ne dure pas non plus. Un jour, je suivais, excusez-moi de le dire, un monsieur dans la ville. Il était très populaire. Je ne sais pas s'il existe aussi, je ne vais pas citer son nom. Tout le monde allait acheter chez lui. Maintenant, les gens, un jour, ils commençaient à se plaindre. Les choses du magasin de ce papa-là ne traînent pas. Et ce papa a organisé une émission à la télé pour dire, oh, vous dites que les choses que moi je vends ne traînent pas. Est-ce que moi je vous appelle pour venir acheter chez moi? Vous-même, vous savez pourquoi vous fouillez les autres magasins. N'aime pas la facilité. N'aime pas la gratuité. La puissance n'est pas gratuite. La puissance a un prix à payer. C'est la prière. Il y a 3 sortes de prières. Il y a la prière personnelle que chacun de nous doit développer. Bien-aimé, l'Église est en train d'aller à 30 ans. Il faudrait que chacun de nous développe la prière personnelle. La prière personnelle est très importante. La deuxième prière, c'est une prière où l'on prie pour toi par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire le pasteur, un ancien de l'Église, un intercesseur peut prier pour toi. Ça, c'est la deuxième prière. Mais même la deuxième prière, elle n'a d'effet dans la vie de quelqu'un que lorsqu'elle rencontre que lui-même prie quand même. Si elle le trouve vide, elle ne fera rien. Quelqu'un me donne un bon amen. Même la foi a un prix à payer. La foi n'est pas gratuite. Beaucoup de choses dans la vie ne sont pas gratuites. Les bonnes, c'est comme ça que j'ai intitulé mon message, rien de précieux n'est gratuit. Sortez. Un jour, je me rappelle, on avait sorti les calendriers de l'église. Avant, on sortait les calendriers de l'église avec des images de l'église où les gens pouvaient même se reconnaître. C'était très beau. On avait mis, je ne sais plus combien, $5 ou quelque chose comme ça. Les gens à l'église étaient comme ça. Personne ne voulait acheter à $5. Et puis il y a un monsieur qui était à l'église ce jour-là, j'oublie un peu son nom, il achète tous les calendriers et il dit qu'on offre ça aux gens de l'église. Je vous dis, les calendriers, c'est moi qui les avais à la main. J'étais assis sur ma chaise. Dès qu'il a dit, c'est combien de calendriers, on fait des calculs, il a donné l'argent. Dès qu'il a donné l'argent, l'église est sortie de partout. Les gens sont venus même, ils sont tombés sur moi. Dans cette église. Moi et maman Sylvie, on était. Les gens sont venus tomber sur nous pour se cafouiller les calendriers. Maintenant, il y a quelqu'un qui était derrière moi, je ne sais pas c'était qui, il disait, vous tombez sur les pasteurs. Il n'était même pas là à cause d'un calendrier gratuit. Parce que les gens aiment la gratuité. Je ne vais pas m'attaquer au gouvernement. Mais regardez tout ce qui est gratuit là, c'est pas bon. C'est pas bon, je te dis. Je ferme la parenthèse. Une sorte de prière, c'est une prière d'ensemble. Ne négligez jamais quand l'Église organise une prière. La Bible dit Dieu est redoutable
dans les grandes assemblées. Quand on organise une prière qui a beaucoup de gens, il y a beaucoup de manifestations qui se font. La prière. La deuxième chose qui te donnera la puissance, parce que tu en as besoin, c'est le jeûne. Un jour, je parle avec un pasteur, je lui dis non, je vais dormir à l'église, j'ai une veillée. Et le pasteur là, il me dit, ah, toi tu continues encore à veiller. Mais au lieu que lui soit étonné, maintenant c'est moi qui m'étonne. Je dis, donc toi tu as déjà arrêté de veiller. Non. Il faut toujours prier, jeûner, veiller. Quelqu'un me donne un bon amen. J'ai dit, coup de chapeau à toutes les personnes qui veillent ici à l'église lors des programmes qui sont organisés. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne au centuple, qu'il exagère dans vos besoins et qu'il vous accorde ce que votre cœur désire. Vous me dites un bon amen. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'amen, hein, parce que beaucoup ne dorment pas à l'église. Beaucoup ne dorment pas à l'église. Vous savez, la Bible dit, le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais c'est en puissance. Le royaume dans lequel nous sommes, c'est la puissance. Tu crois que tu peux te tenir devant les gens comme ça si tu n'as pas de la puissance? Et qu'ils reviennent encore l'autre dimanche? C'est de la puissance. La puissance, ce n'est pas crier ou faire les gymnastiques. Comme j'ai vu un homme de Dieu qui était en train de faire une prière, en train de chasser un démon. Démon, je te chasse, non. Vous voyez les pentecôtistes là. Je te coupe, je te fais tomber. Et puis à un moment donné, c'est lui qui fait un faux pas, il est tombé. Maintenant, quand il tombe là par terre, il dit, démon, tu vois ce que tu m'as fait. Tu vois ce que tu... Je vais me lever, tu vas sentir. Non, ce n'est pas ça la prière. Quelqu'un me donne un bon amen. Quand quelqu'un a la puissance d'une personne se mesure par trois choses aussi. La première chose par laquelle la puissance se mesure, c'est la profondeur de la vie que la personne est en train de mener. Si tu as une vie légère, c'est qu'on découvre que tu n'es pas puissant. La profondeur de la vie que mène une personne révèle la puissance. La deuxième chose qui révèle la puissance dans la vie de l'homme, c'est l'accès à des barrières fermées, mais lui peut accéder. Ce n'est pas tout le monde qui accède. Regardez les disciples, un jour, ils sont en train de chasser les démons, ils se sont fatigués. Mais quand Jésus arrive, Jésus chasse les démons en un clin d'œil. Les disciples l'appellent à côté et disent, mais maître, nous avons fait tout ce que tu nous as appris. Mais comment se fait-il que toi, quand tu es venu, c'est facile, pour nous, c'était difficile? C'est un problème de puissance. Quelqu'un me donne un bon amen. Je me rappelle un pasteur qui était en train de s'hasarder, chasser un démon. Pendant qu'il chassait les démons, je vous dis, les démons l'ont saisi à la cravate. Il ne pouvait plus prier. Maintenant, on commençait à... Laisse-les. Il y a même de notre frère ici, que les anciens connaissent. J'étais en train de délivrer une famille quelque part ici. Je priais pour toute la famille. Maintenant, il y avait un monsieur dans cette famille. Il était insaisissable. D'abord, il était très fort quand il entrait en transe spirituellement. On avait du mal à l'arrêter. Alors, c'est moi qui priais pour lui. Maintenant, il y a un frère. Lui, il a pensé que non. Lui aussi, comme vous savez, quand vous êtes avec quelqu'un qui a de la puissance, hein, et que vous priez pour les démons, vous allez penser que vous aussi, vous avez la puissance. Quelqu'un me donne un bon amen? Oui, parce que lui va accéder à des choses et vous aurez la facilité d'accéder parce que lui a déjà la possibilité d'ouvrir la barrière. Alors vous pouvez aussi entrer facilement. Alors, il a pensé qu'il avait quelque chose. Il est allé là-bas un soir. Tous les anciens connaissent cette histoire. Il est allé là-bas un soir pour aller délivrer cette personne. Alors que nous, on l'avait gardé, on dit on reviendra pour continuer le travail. Et lui, quand il arrive là-bas, il dit, je suis venu pour prier pour lui. Oh, la famille dit merci. C'est tout ce qu'on attend. On lui a donné accès auprès de la personne.
Et quand il a commencé à prier, le monsieur l'a saisi. Il l'a mis ici. Il a commencé à l'étrangler. Maintenant, il était parti avec un de nos frères. Un de nos frères a fui. Il se tenait maintenant à la fenêtre. Maintenant, il regardait en voyant qu'est-ce qui va se passer là-bas. Maintenant, notre frère là-bas, en train d'être étranglé, maintenant, qu'est-ce qu'il disait? Sors au nom de Jésus, lâche-moi, libère-moi. Et le type l'a vraiment étranglé. Quelqu'un me donne un bon amen? Dans la Bible, il y a l'exemple des fils de Séva. Les fils de Séva sont allés aussi chasser les démons, mais sans puissance. Mais quand ils sont allés là-bas, la Bible nous dit quoi? Les démons ont dit, nous connaissons Jésus. C'est-à-dire, quand vous avez la puissance, c'est la troisième chose, quand vous avez la puissance, vous aurez une notoriété dans le monde des ténèbres et dans le monde physique. Même les sorciers vous connaîtront. Et non seulement ils vous connaîtront, ils vous craindront. Ils disent, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et puis les démons sont sortis de cet homme-là. Il est entré dans tous ces sectes-là. Et ils les ont déshabillés. Après, ils les ont chassés dehors, nus. Et pourtant, Séva, c'était un sacrificateur. Ce n'était pas les enfants d'un païen. Mais puisqu'ils n'avaient pas de puissance, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Mon frère désire la puissance. Ce n'est pas tout celui qui dit sans effet au nom de Jésus qu'il y a effectivement quelque chose qui se passe. Non. Quelqu'un peut dire sans effet, mais rien ne se passe. Et les démons viennent même s'asseoir à côté de toi. Église, ayez de la puissance. Tu t'habilles bien, tu te coiffes bien, tu te parfumes bien, tu montes dans une belle voiture, mais avec puissance. Comme ça, quand tu arrives dans les milieux là où il y a les gens qui jouent, il y a des empoisonnements là-bas, la Bible dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La Bible continue en disant, même s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Nous tous, les hommes de Dieu, on va tous en Inde. Qu'est-ce qu'il y a? On m'a empoisonné. Alors cette partie de la Bible est fausse. Parce que Jésus a dit, ils boiront quelques breuvages mortels et cela ne leur fera aucun mal. Nous, on nous prêchait, on nous disait, on va te donner du poison, mais Dieu va changer le poison, ça va devenir le Vitacris, tu vas même grossir. Quelqu'un me donne un bon amen. Mais on ne voit plus ça aujourd'hui. Quel est le problème? On a perdu la puissance. Surtout avec l'installation des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est catastrophique. On a vraiment perdu la puissance. Et les gens ne gênent pas. J'aime bien quelqu'un qui gêne chaque vendredi. Faites ça aussi. Un homme doit gêner au moins une seule fois la semaine. Et puis gêner, ce n'est pas seulement dormir affamé. Non, à un certain âge, dormir affamé, ça peut être même nuisible à la santé. Il y a plusieurs manières de gêner. Comme ce que nous allons faire ici, le Moridjala. Ça sera à jeûne. Nous entrons le matin à jeûne et à 18h nous sortons, chacun va prendre quelque chose chez lui à la maison. C'est très important. Il faut gérer. C'est la deuxième chose qui donne de la puissance à quelqu'un. La troisième chose qui donne de la puissance à quelqu'un, en dehors de la prière et du jeûne, c'est la repentance. Beaucoup de gens ne se repentent plus. On a commencé à trouver le péché ordinaire. On ne se repent plus. Pour preuve, je suis votre pasteur. L'église Bread of Life avoisine maintenant les 2000 membres. Si je vous dis que je peux faire une année, je reçois seulement une ou deux personnes qui viennent se confesser. C'est-à-dire quoi? Soit toute l'église est sanctifiée, ils sont des saints, soit on est tombé dedans. Toute l'église est pourrie. Et les gens ne veulent pas, ils ont peur qu'on découvre qu'il est dans cette situation.
La délivrance dans la vie d'un homme, surtout quand il a péché, c'est fait de plusieurs manières. La première manière, c'est en se confessant soi-même devant Dieu. C'est vrai, tu peux te confesser devant Dieu toi-même. Il y a de ces gens de péché qui partent. Mais il y a un deuxième type de péché qui ne partent que quand tu iras voir la personne à qui tu as fait du mal pour lui demander pardon. Et ça va partir. Et le troisième type de péché, il faut aller voir le pasteur, une autorité spirituelle. Tu lui confesses et il prie pour toi. Ce n'est pas que j'ai besoin d'écouter vos péchés. Non, je n'en ai pas besoin parce qu'il y a par moment quelqu'un peut te donner son péché au lieu que lui puisse avoir honte. Mais c'est toi qui as honte. Quelqu'un me donne un bon amen. Regardez Jésus. Quand est-ce que Jésus a commencé son ministère? C'est quand il a été dans les jeûnes et prières pendant 40 jours. Et quand il sort, qu'est-ce que la Bible dit? Il était revêtu de puissance. Nous sommes dans Luc 4. Il était revêtu de puissance. Pourquoi il est revêtu de puissance? Parce qu'il ne peut pas faire l'œuvre de Dieu s'il n'était pas revêtu de puissance. Tu as besoin d'être revêtu de la puissance de Dieu. Tu ne peux pas seulement être un prédicateur. Non. Tu dois aussi être quelqu'un qui guérit les malades. Quelqu'un qui prie pour des cas compliqués et les solutions sont trouvées. Sinon, nous serons une église de possédés. J'ai aimé quand même le pasteur Antonio quand il était passé ici. Il m'a dit quand même une chose, parce qu'ici chez nous quand même nous prions pour beaucoup de gens. Il m'a dit, pasteur, d'habitude quand j'appelle les gens pour la prière, beaucoup sont tombés et les démons se manifestent. Mais chez vous, quand j'ai fait l'appel, j'ai commencé à prier pour les gens tombaient presque pas. Une ou deux personnes seulement. Et j'ai compris que vous avez fait un grand travail dans l'église. Et c'est vrai. Ici chez nous, on fait la délivrance. Peut-être toi, tu n'es pas encore passé là-bas. Attends le jour que tu passeras. Je te conseille de passer avec les bons habits. Sinon, tu sortiras de manière que tu auras honte. Je me rappelle un jour un monsieur qui m'a suivi sur les réseaux sociaux. Il est venu me voir. Il dit, moi, je suis, depuis l'âge de mon enfance, depuis le Kasaï, on m'a introduit, on était sous les eaux, on a vu la reine qui est sortie, la sirène, j'ai parlé avec elle, elle a pris mon sang, depuis lors, mon oncle, ainsi de suite. Il a dit beaucoup de choses. Ok, tu viens, on va prier pour toi. Avec l'ancien Mike là et les autres, on le met là-bas. Il dit, moi, personne ne peut me dompter. Je dis, aujourd'hui, tu seras dompté. On commence la prière, le monsieur tourne comme ça. Je me rappelle qu'il m'avait dit que quand il tape la tête dans les murs doivent se fissurer. Il va vers les murs de l'école, boum! Mike était là, il se rappelle. Là où j'étais dit, maman, yakena mama. J'ai cherché une bonne position. Je dis, bon, mieux faut bangouche ta Mike, hein? Mais tu vas nous sauver, que mini quoi, chini njo Mike, on va nous sauver. Alors j'étais devenu souple en priant. Quand il regarde dans cette direction, moi je vais comme ça. Quand il me regarde, je vais comme ça. Quelqu'un me donne un bon amen. Parce qu'au front, il ne faut pas que les généraux tombent. C'est mieux que les subalternes tombent, on va les relever. Mais quand un général tombe, la guerre est terminée. Quelqu'un me donne un bon amen. Et on a prié pour ce monsieur. À la fin, quand on finit là, il est par terre. Avec la poussière dans tout le corps. Maintenant, il dit, moi, je suis tombé. Et toi, tu es tombé. Au nom de Jésus, tu es tombé. En fait, la puissance, ce n'est pas parce que tu auras les muscles. Ce n'est pas le nombre de kilos que tu as sur la balance qui te donne la puissance. Ni la capacité de ton ventre qui construit. La puissance, c'est dans le nom de Jésus. Si tu le cites de tout ton cœur, avec foi, et si tu ne te reproches rien, tu verras les miracles s'accompagner. Quelqu'un me donne un bon amen. Que l'Église ait la puissance, parce que nous vivons dans un monde très méchant où si tu joues, on va t'effacer. On va t'effacer. Malgré que tu viens à l'Église, si tu n'as pas de puissance, on va te bouffer. Vous vous rappelez de ces passages-là où Dieu dit, puisque tu as peu de puissance, non, il ne faut pas avoir peu de puissance, il faut être
plein de puissance. Que Dieu vous accorde sa puissance après ce culte au nom de Jésus-Christ. Non, maman, oui, il n'a pas chata, comme on appelle kata nguo yako pour lavage. Ceux qui vont toucher ça, banangu kambele mule mu lavage mubaya sana. Banangu kata 4 fois. Kisha banakuitisha, papa, nini uchako kumanguo na ndio nafika sana. Seigneur, permets qu'il nettoie mes habits. Ndio banasapisha manguo yao. Quelqu'un me donne un bon amen. Que Dieu vous donne cette puissance-là au nom de Jésus. La Bible dit les mouchoirs seulement que les disciples ont utilisés. Quand on appliquait ça sur les malades étaient guéris. L'ombre, quand quelqu'un passe seulement comme ça, son ombre guérissait les gens. Quelqu'un me donne un bon amen. Ayons de la puissance dans l'église, s'il vous plaît. Alors, je vais terminer, parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Je crois que je ne vais pas terminer mon message. La Bible dit, pour terminer ce point de la puissance, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra. J'aime beaucoup cette parole. Vous savez, ce sont des paroles comme ça que l'Église doit commencer à se remémorer. Pour avoir de la puissance, je vais ajouter un bonus. Vous devez avoir l'habitude de chercher les passages bibliques qui vous confèrent la puissance. Pas un passage biblique, il y a des ennemis. Mes ennemis seront écrasés. Ok, on t'avait écrasé Nanini parce que tu n'as pas de puissance. Quelqu'un me donne un bon amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Là, la liste est longue. Si quelqu'un fait partie des puissances de l'ennemi, Dieu m'a donné le pouvoir sur lui. Et la Bible conclut en disant, rien ne pourra vous nuire. Et là, c'est dans la prière, dans les jeûnes, avec l'esprit de repentance. Les richesses. Pourquoi on n'a pas cité les richesses dans le verset 13? Parce que les richesses, sinon tout le monde serait riche. Tout le monde serait riche. On n'aurait pas de pauvres. Mais pourquoi nous avons des pauvres? Parce que les richesses ont un prix à payer. Je vais peut-être m'arrêter par là. L'autre point, je reviendrai peut-être même, on va voir, peut-être mercredi, je vais continuer. Un passage m'a beaucoup révolutionné, je veux qu'on le projette et je veux que ça te révolutionne aussi. Mettez-moi ce passage que j'aime beaucoup dans Ecclésiaste, chapitre 10. Ça, c'est l'un de mes passages clés. Je voudrais que tu le prennes aussi comme un passage qui va commencer à te révolter. Ecclésiaste, chapitre 10, le verset 5 jusqu'à 7. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil. Donc c'est un mal. Comme une erreur. Donc c'est une erreur. Un mal et une erreur. Provenant de celui qui gouverne. Allons-y. La folie occupe des postes très élevés. Et des riches sont assis dans l'abaissement. Arrête-toi là-bas. La folie occupe des places très élevées. Et les riches sont assis dans l'abaissement. Là, quand on parle de la folie, on parle de tout celui qui n'a pas Christ. Tout celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus. C'est un fou. C'est un insensé. Mais le riche, parce que la Bible dit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Ce sont des paroles de la Bible qui sont tout autant vraies. Des riches que vous êtes, mais vous êtes assis dans l'abaissement. Ça m'a révolté. Suite. 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes, le fils du roi,
marchant sur terre comme des esclaves. Le jour que j'ai vu ce passage, j'ai dit, moi je ne serai pas concerné par ce passage. Et je veux que tu le pointes de doigt, que tu dis la même chose, je ne serai pas concerné par ce passage. Refuse au nom de Jésus-Christ. Il y a certaines choses qu'il faut refuser dans la vie. Alors, si vous voyez quelqu'un qui s'enrichit ou qui a des richesses sans qu'il ait travaillé dur pour les avoir, ne vous inquiétez pas de lui. Je répète cette phrase. Vous voyez quelqu'un qui accumule des richesses sans qu'il ait beaucoup travaillé pour mériter ces richesses, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que c'est un problème de temps. Dans très peu de temps, ça va disparaître. Pourquoi? Parce que cette richesse est une fake. Fake, c'est-à-dire quoi? C'est comme si il est en train de mentir quelque part. Les vraies richesses viennent après d'énormes travail. C'est pourquoi la Bible dit tout travail procure de l'abondance. Alors frère, c'est comme ça que je disais, il ne faut pas aimer la facilité, il ne faut pas aimer les choses que tout le monde fait. Il faut travailler d'arrache-pied. Et je vais dire quelque chose, Proverbe 22, 29, et puis on va terminer, on va prier aussi un tout petit peu, parce que j'ai plus assez de temps. Proverbe. Je vous ai déjà donné ce passage une fois. C'était un mercredi. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, ouvrage ça veut dire travail autrement, ce sont deux mots synonymes. Si tu vois un homme habile dans son travail, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Quand vous voyez quelqu'un qui travaille très sérieusement, cet homme-là se tiendra autour de rois. Mais s'il est paresseux, il va finir sa vie avec des gens obscurs. Où est-ce que tu veux finir ta vie? Avec des rois ou avec des gens obscurs? Quand moi j'ai dit au pasteur que je viens à l'église, parce que je viens de changer. Avant, je venais à l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, s'il y a mariage, dimanche. Et le dimanche, je viens à l'église à 8 heures. Je quitte l'église. Si je quitte tôt, c'est à 21 heures. Vous êtes déjà rentré à la maison. Vous avez même fait votre sieste. Mais moi, je suis à l'église. Je travaille. Parce que je sais que le travail, c'est ça qui pourra permettre à ce que nous puissions aller. Regardez Jésus, un jour, les disciples sont allés chercher à manger. Et quand ils reviennent, Jésus leur dit, j'ai à manger une nourriture. Il dit, ah bon? Quelqu'un lui a-t-il apporté à manger? Il dit, ma nourriture, c'est faire l'œuvre de mon Père. Donc, il faut avoir de la passion dans le travail que tu fais. Il faut faire le travail avec passion. Moi, je fais l'œuvre de Dieu avec passion. Il n'y a rien au monde que je peux faire avec autant de passion. Même si on me donnait un ministère, même si on me donnait un poste, on m'a déjà fait des propositions, ne vous en faites pas. Je partage parfois avec les anciens. On m'a déjà fait des propositions d'argent. Mais j'ai dit toujours, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est ça ma nourriture. Et je le fais avec la... Toi, ta nourriture, c'est seulement les foufous. Les foufous, c'est bon, nous tous, nous en avons besoin. Mais à un moment donné, il faut essayer de prioriser certaines choses. Le foufou est une conséquence du travail. Si vous avez beaucoup travaillé, vous avez bien travaillé. Vous savez que les gens qui travaillent beaucoup ne mangent même pas beaucoup. Quand vous voyez quelqu'un qui finit 10 boules, c'est un chômeur. Défiez-moi.
Connaissez-vous quelqu'un qui a des moyens qui mange 10 boules? Ah, tu vois, maintenant tu me regardes, ah bon? Il n'y a que les chômeurs qui peuvent aller jusqu'à 10. Les hommes qui ont des moyens, ils grignotent. Ils grignotent. Il prend ici, il prend là-bas, il prend ici. Il y a un ami à moi qui m'a dit, lui, quand il mange chez lui, il demande qu'on mette une table comme les self-service que vous voyez au mariage. Et puis quand il arrive sur la table, il ne mange pas grand-chose. Il prend un peu ici. C'est comme ça que les riches mangent. Hein? Si les jours que Dieu vous donnera l'occasion de manger avec les riches, vous n'allez pas voir un riche qui sort avec un gros plat, qui fait une montagne. Comme un ami à moi, on nous invite dans une fête comme ça, on lui donne une grande assiette. Maintenant, on vous sert. Nous, à l'époque, c'est nous-mêmes qui nous servions. Et lui, il commence par un croissant. Il prend le croissant, il met dans l'assiette. Maintenant, il commence à mettre sur le croissant les riz, la viande. Ça fait une certaine montagne. Et quand il passe là-bas, vraiment, c'est un Tintin. Mais vous aussi, même si on vous invite à la fête, dosez quand même, non? Vous voulez terminer tout. Parfois, les gens qui servent là, ils souffrent. Hein? Ils ont déjà calculé pour que tout le monde trouve quelque chose. Ils vous donnent un peu. Non, ajoutez. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Ça, ce sont les mentalités des pauvres. On y reviendra peut-être en semaine ou le dimanche prochain. Mais pour l'instant, que le Seigneur bénisse son Église. Nous acclamons le Seigneur.